Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est juste un truc qui est repris. Ça existait bien avant la Bible, puisque bon, Jésus-Christ, c'est de 2021, en 2021, avant, il y a eu des choses bien avant. Donc, ce sont des choses reprises, copiées. Est-ce que je crois aux religions, non. Tu crois en quoi? Dieu dans ce truc, non plus. Dans la façon de présenter Dieu, non. Si on me dit que Dieu, c'est moi dans une comment on peut dire, c'est moi dans des incarnations plus Donc loin. tu crois en toi? Si c'est moi, dans mon meilleur, pas en ce moment, pas ce moment sur Terre, mais dans la meilleure des manifestations, oui. Si on me dit que Dieu c'est l'ensemble des choses, si on me dit qu'il comprend la nature, l'eau, tout ça, les rivières, les forêts, tout ça, je te dis oui. Tu vois, c'est un ensemble de choses. C'est pas une personne. Et là, est-ce que ça englobe en fait cette religion ou cette croyance que tu me parlais, l'Amat? C'est pas une croyance. Je recherche des choses parce que croire, c'est déjà croire. Est-ce qu'on croit? On ne peut pas se permettre de dire on croit. Il faut des preuves, il faut des choses. Je crois, je crois en Dieu. Bon. Est-ce que croire, c'est faire pour le mieux par rapport à la globalité, par rapport à ce qu'on peut appeler les lois universelles? Si c'est ça, oui. Si c'est faire le mieux pour faire pour mettre un, comment je peux dire ça, si c'est pour faire le mieux de ce qu'on peut nous-mêmes, oui, mais croire à une entité autre qui peut avoir un pouvoir sur moi, non. Est-ce que tu comprends? Est-ce que par exemple quelqu'un, oui, si tu fais pas ça, tu iras en enfer, si tu fais ça, tu iras au paradis? C'est enfantin. Oui, pour toi, ça n'existe pas, l'enfer et le paradis? Non, ni les péchés non plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les maîtres du monde, enfin ceux qui sont vraiment pas les Macron, tout ça, ceux qui sont vraiment, ceux qui dirigent vraiment, ils dirigent par rapport à la peur. C'est la peur qui fait que tu crois en Dieu. C'est parce qu'il te dit, ouais, si tu fais pas ça, il va te punir, machin, si tu fais pas ça. Voilà. Non, tu crois, tu dis, finalement, tu crois même pas en fait, mais tu adhères. Tu adhères et puis ça te prend la tête, et puis tu essaies d'être un petit peu bien, quoi. Comme ça, tu iras au paradis. Mais en fait, tu iras nulle part. Et qu'est-ce que tu appelles le maître du monde? Comment? Qu'est-ce que tu appelles le maître du monde? C'est ceux qui ont mis l'esclavage, ceux qui sont dans le capitalisme, ceux qui détruisent la forêt. Dans ce qu'on appelle la maths, ils appellent ça j'oublie en fait, j'oublie le nom. Ouais, parce que tu parlais de... en fait, la maths, tu m'as dit, c'est pas les 10 commandements. Il y a plus que 10 commandements, ils sont à 40, c'est ça? À 40 lois. 42 lois. 42 Il y a 42 lois. Donc 42 lois dans ce qu'on peut appeler la maths. Dans la maths, effectivement, c'est une religion africaine. Ouais, voilà. Donc il y a une croyance, Fred, sans chef. C'est une religion bien avant tous ces petits trucs là de catholicisme, tout ça là, bien avant. Et c'était une religion qui régissait en fait l'Égypte antique. C'est par rapport à la maths qui dirigeait le pays. Donc, vérité. Ok? C'est toujours ils marchaient dans la vérité.
avec une certaine philosophie. Bon, après, on peut penser que c'est bien, c'est pas mal, avec une certaine philosophie. Mais cette philosophie, quand même, a pacifié l'Afrique et les gens avaient une grande foi, une grande confiance en eux-mêmes, ils ont construit plein de choses, des pyramides, des choses, tout ça, que ces religions, dites révélées, ont repris, mais mal. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pratiquants de cette religion-là? Normalement, oui. Il y a des gens s'inspirent. Parce que, en fait, les gens vont s'inspirer de la main, mais ce n'est pas vraiment une religion, il n'y a pas de lieu. Le lieu, c'est toi. L'église, c'est toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de lieu pour dire, tiens, je vais faire ceci, je vais cela. Il peut y avoir des personnes un petit peu plus avancées qui peuvent initier deux, trois choses. Mais, toujours, et c'est pour ça que ça attire mon attention, toujours on va te dire, garde ton libre arbitre. On va toujours te dire, attention, il faut garder ton libre arbitre, attention, il ne faut pas te jeter dans des croyances, dans des choses que tu ne peux pas maîtriser. Tu vois? Tu ne peux pas, en tant qu'individu, tu ne peux pas accepter que notre individu soit supérieur à toi. Il faut que tu sois centré sur toi-même, sans être égocentrique. Quel programme? Donc voilà notre voyage sur Terre. Oui, voilà. C'est tout un progrès à faire, non? Beaucoup de progrès, c'est-à-dire que toi, tu es là pour quelque chose. Tu ne le sais pas, moi non plus je ne le sais pas. C'est quelque chose qui nous manque, qu'on doit approfondir. Enfin, c'est ce que je crois, hein. Je n'ai pas dit que c'est la vérité. Hein. C'est ce que je crois, c'est quelque chose que toi tu es là, Kabiraman est là pour autre chose, machin, et c'est nous-mêmes qui avons demandé à être là pour choisir de venir en fait sur Terre et choisir en fait notre pour gommer des manques jusqu'à arriver au sommet de la pyramide. Voilà. C'est une sorte de croyance, si tu peux appeler ça comme ça. Mais c'est pas une foi. C'est pas une foi aveugle, et c'est surtout pas la religion. Parce que la religion n'est pas faite pour donner de l'amour. La religion est faite pour dominer. C'est ça. La religion est faite pour dominer, pour mettre les gens en esclavage. Notamment mentalement. Et la religion n'est pas faite. Bon, tu m'as dit oui, M3, comme tout ça. Je sais pas, chien comme toi-même. Comme toi-même. Et puis, toujours, où est la place des Noirs dans cette religion? Puisque même si on te dit que Dieu n'a pas de couleur, mais les gens, les instigateurs de cette religion, ils l'ont quand même mis blanc. Ils ont mis Jésus blanc, ils n'ont pas mis noir. Et tandis que quand tu lis les Saintes Écritures, ils disent que Jésus avait la peau mate. Oui, mais bon, peu importe. C'est ce qui est fait qui compte. Et ce qui reste dans la tête des enfants. Si tu dis à un enfant, quelle est la couleur du diable? Il va te dire noir. Il ne va pas te dire blanc. Parce qu'on et c'est inculqué. Et quelle est la place du noir dans la religion? Donc, aucune place, à part la place du démon. C'est ça la vraie place des noirs dans la religion. On n'a pas. Tous les saints sont blancs. Il n'y a pas un seul saint noir. Et les premiers hommes qui étaient sur Terre, ce sont des noirs. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul saint noir? Donc, selon toi, ils ont falsifié l'histoire. Bah oui, mais bien sûr qu'ils ont falsifié. Ils ont falsifié tout, mais bon, c'est-à-dire que, bon, le gars, il a... Et tu vois, tout le monde dit que la société est religieuse, profondément religieuse, parce que toutes les fêtes sont religieuses. Elle est profondément hiérarchisée, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ok? Général, colonel, commandant, et ce qu'on appelle brebis, hein? Les brebis, dans la religion, donc ça devient le peuple. Le peuple, le colonel, nanana, directeur général, catégorie C, catégorie machin. Donc les gens, apparemment, qui sont mis de côté. Donc tout est hiérarchisé, c'est ce qu'il faut quand même faire attention. Et
Voilà, c'est ça la religion n'est pas faite pour faire du bien. Les gens ont tort de dire oui, bon, je suis religieux, machin, je vais faire le bien. Tout genre tel que, qu'est-ce que tu appelles bien? Ouais, quand même, on voit quand même un peu, c'est ce qu'on appelle les associations, les ONG qui vont partir dans les pays pauvres pour faire du bien, en fait, hein, aider les gens. Ah oui, comme ils ont fait du bien en Haïti en détournant tout l'argent, c'est ça le bien? Et non, à chaque fois qu'il y a une ONG, un truc comme ça qui part dans les pays, c'est jamais pour faire du bien. C'est pour mettre des bases arrière, pour espionner, pour vacciner les gens, pour les rendre infertiles. Voilà, c'est ça les bases arrière des ONG, je ne sais pas, ils sont jamais là-bas. La plupart, bon, ils vont venir, bon, il y a des gens qui vont croire ça. Mais en fait, la base là, c'est pas fait pour ça. Pas fait pour, la religion n'est pas faite pour ça. La religion est faite pour dominer. À partir du moment où tu comprends que la religion est faite pour dominer, là tu commences à t'en écarter et rechercher la spiritualité, c'est-à-dire que la rencontre avec toi-même, avec ton double. Ça c'est beau. Et pour clore cette partie, donc, et avec ce sujet, on va prendre en fait cette lecture que tu nous as promis aujourd'hui. Qui a créé? Est-ce Dieu qui a créé l'homme ou l'homme qui a créé Dieu? En conclusion, sur ce que je vois, c'est bien évidemment, c'est l'homme qui a créé Dieu. Et comment tu l'expliques, Il a créé Dieu pour mettre les autres à son service. C'est tout. À partir du moment qu'il a créé une entité supérieure que tu dois obéir parce que si tu n'obéis pas, tu vas en enfer, tu vas ceci, cela. Donc, il a créé ça pour dominer. C'est toujours la même chose. Hein. Toujours l'homme qui a créé, qui a créé, c'est l'homme qui crée Dieu. Parce qu'il y a plein de peuples, ils n'ont jamais parlé de Dieu. Plein de peuples qui existaient bien avant eux. Ils parlaient d'humanité, des trucs comme ça, mais ils n'ont pas dit que, même s'il y avait en quelque sorte des dieux, même s'ils se prosternaient devant des choses, il n'y avait pas ce Dieu-là féroce, il n'y avait pas ce Dieu-là qui imposait des choses. Tu comprends pas? Il n'y avait pas ce Dieu vraiment criminel en fin de compte. C'est ça, les trois religions, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu n'obéis pas, boum, moi je te casse, quoi. Alors que c'est toute chose. Si on parle de Dieu, c'est toute autre chose. Voilà. Donc, ils ont créé Dieu par rapport à la religion. Et ils ont mis ça à la religion. Et à partir du moment qu'on t'impose une chose, c'est une mauvaise chose. On impose à des millions de gens de quoi? Toi, si tu es croyant maintenant, c'est pas parce que tu veux, c'est parce qu'on a obligé ton père, ton grand-père, ton elle, de délaisser sa religion pour accepter cette religion-là. Pour, entre guillemets, sauver leur âme. Et comment ça se fait, toi qui es haïtien, comment Haïti a réussi à se libérer? Est-ce que c'est avec Dieu ou bien c'est avec le bois caïman? Donc après, on ne sait pas. C'est le bois caïman. C'est le bois caïman, c'est la... Mais ça dépend de ta croyance, parce que c'est pour ça qu'on dit souvent, il n'y a pas de vérité absolue. Ça dépend de ta croyance, tu vois, parce qu'il y a une catégorie qui va dire que c'est selon Dieu. Il y a la croyance et la réalité. Oui, on est d'accord. La réalité, c'est comment ils ont fait pour se libérer. Est-ce que c'est Dieu qui les a libérés? S'ils attendent sur Dieu, ils seraient encore en esclavage. Parce qu'on ne peut pas avoir le même Dieu que son maître. Si tu as le même Dieu que ton maître, ça veut dire que tu vas prier, mais comme ton maître est au-dessus de toi, tout ce que tu vas dire, ça va tomber à l'eau. Et puisque le maître aussi, tu vas prier pour sortir de l'esclavage, mais le maître va prier pour que tu y restes. On ne peut pas avoir le même Dieu. On ne peut pas avoir le même Dieu que son Il n'y a maître. pas un seul Dieu alors. Comment? Il n'y a pas un seul Dieu alors. Peu importe qu'il y a un seul ou... Non, théoriquement, il ne doit pas en avoir un seul. Pourquoi il y aura un seul? Qui dit qu'il y aura un seul? Pourquoi il y aura un seul? Pourquoi il n'y aura qu'une seule personne qui a... Donc ça veut dire que les histoires d'Adam et Ève, ça veut dire c'est que
c'est que soit il y a Adam et Ève, et puis c'est mère, père de toute l'humanité, soit il y a plusieurs personnes qui sont nées plusieurs endroits. Sinon, on serait tous infirmes, hein. On serait tous comment on appelle ça, des consanguins. C'est avec une seule source. Il n'y a pas une seule source. Il y a c'est toujours moi. Et il n'y a pas une seule source, il y a une différente source. Puisque, à partir du moment, supposons qu'il y a Dieu qui a créé Ève ou bien machin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné un libre arbitre. À partir du libre arbitre, ils peuvent créer. Donc eux, ils ont créé après. Donc la création qui crée encore tout le monde. Tout le monde est capable de créer. Mais tout le monde ne le sait pas. C'est ce que tu fais à travers tes bouquins, à travers ta musique. Tu crées. Tout le monde crée, même si c'est pas la musique, même si c'est pas l'écriture. Ne serait-ce que penser. Quand tu penses, tu crées ton demain. Si tu veux progresser, si tu veux, par exemple, tu dis, moi je vais être musicien professionnel, ou bien je vais être un grand entrepreneur. Mais si tu ne le penses pas, si tu le penses, tu le penses, tu mets tout en œuvre, tu le seras. Mais si tu dis que c'est Dieu qui... Ouais, je vais prier Dieu pour qu'il me donne, mais ça n'arrivera jamais. Parce que Dieu ne s'occupe pas de si Dieu ou ce qu'on avance, les gens ne s'occupent pas des balivernes, des petits trucs comme ça. Mais comment tu comprends les gens qui vont à l'église tous les dimanches et qui prient encore, qui attendent en fait cette délivrance? On peut pas, mais ça c'est le problème, parce qu'ils croient qu'ils peuvent être délivrés. Mais ça c'est une croyance. Et quelque part, des fois, tellement ils croient, et par résonance, leur souhait retourne sur leur moi intérieur. Et c'est le moi intérieur qui fait le travail, jamais Dieu. Donc pour toi, le Dieu, c'est nous en fait. Il y a oui. Le voyage à l'intérieur de soi-même. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Si tu dis, je vais être astrologue. Astronome, on dit, mais je ne sais même plus. Bon, disons, astronome, parce qu'astrologue, c'est l'astrologie. Donc, je vais être astronome. Bon, tu vas, tu pries. Voilà, je vais être astronome. Tu ne fais pas d'effort pour... Voilà. Eh ben, tu vas rester là, et tu vas mourir comme ça. Hein. Par contre, si tu mets tout en place pour être astronome, tu seras astronome. Donc, qu'est-ce qui commande? C'est Dieu ou bien c'est toi? Mais là, je vais te poser une question concrète. Quand tu vois le ciel, la terre, les eaux, les étoiles, selon toi, qu'est-ce qui a créé tout ça? J'en sais rien. Il y en a qui disent c'est le Big Bang, il y en a qui disent c'est ceci, c'est cela. Mais pour ta gouverne, le ciel n'existe pas. On peut l'appeler ciel parce que bon, il y en a qui l'appellent. Non, mais tu peux monter, hein. Tu ne trouveras jamais le ciel. Donc, même le mot commun, on connaît, c'est le ciel. Hein? Le mot. On dit ça, on appelle ça ciel. On appelle ça ciel, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un qui a créé ça? Pourquoi quelqu'un? Ben non, je ne comprends pas. Par exemple, il y a ce bouquin. Ouais. Pour parler concrètement, on voit que c'est Fred Luisor. Oui. Ok? Ça, c'est moi. Ouais, tu l'as créé. Ce ciel qu'on voit, si on peut parler de la terre, la terre mer ou quoi que ce soit, on le voit, c'est palpable, on peut le toucher. Bon, le ciel, on ne peut pas, mais la terre, on voit. Est-ce que tu penses qu'il y a, tu dis quelqu'un, ou un esprit, ou une divinité qui l'a créé? Peut-être c'est une multitude de divinités, peut-être c'est des extraterrestres, peut-être c'est je ne sais pas. Mais c'est pas, tiens, hop, bonjour, c'est moi, je vais créer la terre, je vais machin, je vais faire ceci, et hop, et le dimanche, je vais me reposer. Mais non, c'est de la rigolade. C'est ce que je veux dire. Pour moi. Non, c'est ce que tu es là pour défendre cette philosophie et cette croyance. Mais je te dis, je ne sais pas qui. Mais on ne peut pas dire non plus, tiens, ben Dieu c'est Dieu. Non, parce que Dieu c'est vague. Oui, ceux qui croient à la Bible, ils disent, ils prennent la Bible, ils disent que Dieu a créé le ciel et la terre. Non, mais ça c'est un mythe. C'est une tentative d'explication du monde. C'est pas vrai.
Parce qu'ils te disent bien, et j'ai dit tout à l'heure, les histoires de côte, tout ça là. Et une femme qui sort, un homme qui sort de la côte une femme qui sort de la côte d'un homme, alors tout le monde sait que c'est la femme qui met au monde. Donc c'est un mythe, je ne sais pas comment ça a été créé, mais ils disent que tiens, bon bah on va expliquer ça comme ça. Il y a d'autres personnes, d'autres religions qui expliquent autrement, mais on ne connaît pas. Puisque nous, on a perdu un petit peu et tout ce qui faisait notre force, nos spiritualités, on les a perdues. On les a perdues parce qu'on nous a bien aidés à les perdre en nous faisant rester sur des religions qui ne nous concernent pas et on n'a aucun rôle. Que ce soit dans la religion musulmane, que ce soit dans la religion catholique, je ne parle même pas de la religion juive, le noir n'a aucun rôle, à part être celui d'esclave. Même chez les je suis dernièrement que chez les musulmans, les arabes, le mot noir n'existe pas. C'est esclave. Noir, ça veut dire directement esclave. C'est triste. Et c'est la réalité. Donc la plus belle religion pour toi, c'est ce voyage à l'intérieur. Donc après, c'est... Non, c'est pas une religion. C'est la plus belle des choses, c'est savoir pourquoi on est. Essayer de savoir pourquoi on est là. Voilà. Et essayer de se prendre en charge. De se prendre en charge, de comprendre, d'être en harmonie avec son environnement. C'est ça la religion en fait. Enfin, la religion, en fait, la spiritualité, c'est... La spiritualité. Voilà. Être en relation avec la nature. Il y a un truc que je faisais, déjà, un truc tout simple. Je voyais un cafard, hop, je le tuais. Mais pourquoi? Pourquoi on met des produits pour tuer des cafards? Est-ce qu'on est mieux qu'un cafard? On le fait tous, on le fait. Bon, voilà, on appelle ça même des nuisibles. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils ont un rôle. Et on doit respecter leur vie comme on respecte. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de manger de la viande, parce qu'il faut respecter les animaux. Parce que normalement, quand nos ancêtres ils tuaient, ils demandaient pardon. Et ils sacrifiaient. Ils sacrifiaient la bête. Et ils demandaient pardon. Et après seulement ils mangent. Maintenant, on tue les trucs comme ça, n'importe comment. Vous voyez bien les... comment on appelle ça là? Les poules qui sont même pas à 3 cm. Et bon, qui sont là, nourris, engrossés. Quand sur les poissons, c'est pareil. Et puis dès 3-4 mois, ils sont abattus, machin, et nous on mange ça. Donc, tu encourages tout ça, quoi. Voilà, on continue à encourager. Donc, c'est prendre conscience, pour moi, la vraie spiritualité, que je peux appeler spiritualité, c'est prendre conscience de son environnement et commencer à sortir de tous ces trucs-là qui nous brident. Toutes ces religions qui nous empêchent d'avancer, d'aller vers ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est-à-dire vers notre double. On peut l'appeler Dieu si on veut. Donc là, on va t'écouter pour la lecture de la religion, le texte que tu as écrit sur la religion avant de conclure. C'était quoi déjà? Sur la religion. C'est le 11. Le 11, ça s'appelle l'effroi en toi. Donc, en fait, c'est pour paraphraser la foi en toi. Donc, c'est l'effroi pour bien faire sentir que c'est la peur qui gouverne le monde. Voilà. Et la religion. Donc, c'est les mêmes choses. Il semblerait que ce soit la chasse aux infidèles. J'ai ouï dire que des tortionnaires de bonne foi, suspendus au chevet du sacré, dicteraient leurs lois sous des montagnes de contradictions spirituelles. Apparemment, il ne faut pas enfreindre la loi, la foi. C'est écrit nulle part, mais ça fait office de loi. Présenté en toute pompe comme blasphème,
la moindre divergence devient un problème. Que de candeur perdue sur les enclos de la croyance, que de certitudes lâchées sur les routes de l'ignorance, que de mensonges déposés sur l'autel de la crédulité, que de brutalité dispensée sans la moindre humanité. Et les fidèles déboussolés de guerre lasse font l'amour sur des débris de commandements jetés au vautour. Le fétichisme dogmatique du mal navigue dans l'aléatoire. Je confirme, vous pouvez évidemment me voir sans me croire. Donc c'est tout ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Et ça c'est le poème, et puis il y a une citation avant le poème qui s'appelle « À propos de la religion, on ne sait pas s'il faut fuir ou se leurrer. » Voilà. Ah ben, merci Fred, parce qu'on a passé un bon moment. Mais on voit en fait, dans tout ce qui est là, il y a cette tolérance, si je peux dire, dans toute sa religion, si je peux dire. Et comment tu expliques ça, ce manque de tolérance? Parce que, en fait... C'est-à-dire que le piège, c'est-à-dire que on joue sur la tolérance. On dit la religion est tolérante, mais dans les faits, elle n'est pas tolérante. Elle est patriarcale, elle est faite par les hommes. Elle ne supporte pas. Il n'y a pas de femme. Est-ce qu'il y a une femme depuis des lustres et des lustres dans la religion catholique? Est-ce qu'il y a une seule femme prêtre? Non. Donc elle exclut la femme. Alors que la femme est mère de l'humanité, comme nos grands-pères sont pères de l'humanité. La femme doit être en symbiose avec nous. Donc déjà, rien que ça, par rapport aux femmes, et quand on voit par rapport à les pauvres, la religion les rejette. Ils font semblant de dire oui, bon, les pauvres, vous serez dans le royaume de Dieu, machin, mais avant dans le royaume de Dieu, vous devez faire un vœu de piété, de machin. Mais ils ne font pas ce qu'ils commandent, ils ne font pas ceux qui sont au courant des choses, ne font pas vœu de piété, ils sont dans l'opulence. Donc c'est ça C'est une sorte d'hypocrisie. C'est toujours l'hypocrisie et comme vous voulez, si vous croyez, c'est ce que vous croyez. C'est tout. Les gens pensent, donc ils n'ont même pas besoin de trop de faire de vagues, ils sont là, ils dirigent, machin. Regarde, même dans il y a le Seigneur, il y a Dieu, il y a les anges, tout ça, et puis il y a les brebis. Et pour les brebis, il faut un berger. Et le berger qui peut être le pasteur ou le prêtre. Donc pour le ramener dans le droit chemin, mais le droit chemin, quel droit chemin? C'est ça qu'il faut qu'ils se pose la question, le droit chemin. Est-ce qu'il est le droit chemin par rapport à la morale existante, par rapport à l'Église? Donc si, effectivement, si tu écartes, c'est pour ça que je dis dans ce poème, la moindre divergence devient un problème, un blasphème. Donc ils ont créé des mots pour faire peur. Quand tu entends ça, blasphème, tu dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc tu ne peux pas critiquer leur religion. À partir du moment où tu ne peux pas critiquer leur religion, c'est une dictature. Tu ne peux pas la critiquer. Tu peux rien faire. Donc c'est une manière, la religion en fait, c'est une manière pour nous brider. Oui, ils nous brident et puis c'est brider les gens. Et puis il faut surtout pas ouvrir son esprit. Il faut rester dans la Bible. La Bible a dit, oui, tu ne mangeras point, tu ne peux pas manger, mais je ne peux pas manger ce qu'ils ont dit, des trucs comme ça. Bon, peu importe ce qu'ils ont dit. Bon, tu ne feras pas ça, sauf qu'eux, ils font tout le contraire. Donc, tu es bridé et par rapport à ça, tu vas dans le droit chemin. Mais le droit chemin, c'est que ça te mène nulle part. Parce que tu ne vis pas ce que tu devais vivre, c'est-à-dire la rencontre avec toi-même. C'est ça. Il faut vivre. Est-ce qu'il y a en fait
comment je vais dire ça, une manière d'atteindre en fait ce niveau-là. Donc, la rencontre avec soi-même. Et pour terminer, est-ce que tu as une formule? Non, non, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu t'éveilles, à la vie, c'est pas à t'éveiller, dire ouais, moi je connais ceci, non. Tu t'éveilles à la vie, c'est-à-dire tu t'aperçois que, ah tiens, mais le rat, c'est un être humain. C'est pas, quand je dis être humain, je sais pas si ça se dit, mais bon, enfin c'est une créature. Et l'arbre, tu peux pas te permettre de couper des arbres comme ça. Parce que nos grands-pères nous disaient, si on coupe un arbre, il faut planter 2. Donc, tu sais que tu dois respecter. C'est ça les lois. C'est pas les histoires de, oui, tu feras plus ça. Les lois, c'est les lois de la nature. Voilà, c'est les lois de la nature qui comptent. C'est ça les vraies lois. Les vraies lois. Et on fait semblant, on les connaît pas, ou bien on fait semblant de ne pas les connaître. Respecte l'eau, respecte la nature, respecte l'humain, respecte les animaux. Parce que il se pourrait que il y a des religions qui disent que avant d'atteindre le stade d'humain, on était déjà à l'étape nature, à l'étape plante, à l'état après animal, et puis là on devient à un état de conscience plus développé qui est l'homme. Il y a des religions qui disent ça, des spiritualités qui disent ça. Et il y a des spiritualités qui disent le haut c'est comme le bas. Et le bas, c'est-à-dire que nous il paraît que dans nous, il y a exactement c'est exactement le monde. On a carrément un monde à l'intérieur de nous-mêmes, avec l'eau, avec les forêts, les machins. Et si on pollue notre monde, on pollue également l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a autant de maladies, autant de trucs comme ça. Parce qu'on ne fait pas attention à notre intérieur. On fait ni l'intérieur ni l'extérieur. Tu vois? À partir du moment où tu feras attention à ton intérieur, évidemment, ça va rejaillir sur l'extérieur. Et ça, on apprend plein de choses. On apprend les je vous salue et tout ça, mais on ne t'apprend pas à respecter ton environnement. Et c'est essentiel. Essentiel. S'il y a autant de cyclones, c'est que avant, il y avait autant de cyclones qui font tellement de débats, autant de débordements, autant d'eau qui un peu partout. C'est simplement parce qu'on cimente partout. On met du ciment partout. Et si tu mets du ciment, si tu ne mets pas s'il n'y a pas de terre, la terre retient l'eau, l'arbre retient l'eau. Mais le ciment, ça descend à une vitesse et on se retrouve avec des catastrophes parce que c'est cimenté partout. Il n'y a pas de truc extraordinaire. Hein. Et c'est pas Dieu qui a envoyé ceci. Dieu, il fait rien. Toi, tu fais tout. C'est toi qui fais tout. Voilà la réponse à notre question. Dieu. Dieu ne fait rien, c'est toi. Et c'est l'homme qui a créé Dieu. C'est ça. Hein? C'est ce que tu nous as fait comprendre. C'est l'homme qui a créé Dieu et non l'inverse. Non. C'est, de mon point de vue, oui, dans le monde où on est là, c'est l'homme qui a créé. C'est l'homme c'est obligatoire, puisque Dieu ne peut pas créer un énergumène comme ça. Tu serais Dieu, est-ce que tu vas créer un gars comme nous, avec tant de défauts? Non. L'homme a créé son image, avec beaucoup de défauts. Bon. Merci. Bon, pour conclure, donc on te remercie, Fred, pour cette belle émission. Et on a traité ce sujet avec passion. Et si toutefois que tu as un dernier mot à adresser en fait à tous les spectateurs qui nous regardent sur Focus TV France et notre émission La Voix de la Spiritualité. Oui, soyez vous-même. Soyez vous-même, sortez des sentiers battus. Soyez vous-même. Si vous êtes vous-même, vous serez spirituel, vous serez dans la voie de la spiritualité. Si vous pensez par rapport à des choses qu'on vous a apprises, vous ne serez pas dans la voie de la spiritualité.
vous serez dans la religion, des choses dites, répétées maintes et maintes fois. Soyez vous-même, surtout une chose que je tenais à dire, quel que soit ce que vous avez fait, pardonnez-vous. Plus que pardonner les autres, c'est vous-même qu'il faut pardonner. Se pardonner est plus important. Dire que bon, j'ai fait ça, mais je me pardonne. Pardonnez-vous parce que vous n'êtes que des humains. C'est important de se pardonner. Bien sûr de pardonner les autres, mais si on ne se pardonne pas, on n'arrive pas à passer le cap. Pardonner les autres. Hein? Si on n'arrive pas à se pardonner, on ne peut pas pardonner les autres. Donc, c'est normal, on ne peut pas donner ce qu'on a. Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbie-Jean sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde.